Page 15 du cahier d'exercice Ludo. Nous allons d'abord écrire la date d'aujourd'hui tout en haut de la page. Vous avez vu, vous avez une ligne support pour vous aider à bien faire tenir vos lignes au-dessus comme ça, sur la même ligne horizontale. Donc aujourd'hui nous sommes lundi, on va zoomer comme ça en écrit au mieux et vous voyez bien que toutes les lettres vont tenir ici sur cette ligne support. Le L, il monte jusqu'à la troisième interligne du haut. Voilà le L du lundi. Et ça revient sur la ligne support. Après le U et le N ne montent que jusqu'à la première interligne du haut. Et c'est le 1 de 1, 2, 3. C'est UN. 1, 2, 3. C'est le 1. Donc le 1 de lundi. 10 c'est pareil, c'est toujours pareil. 10 comme diurne. Et le D monte jusqu'à la deuxième interligne du haut. Le I, c'est particulier parce qu'il monte que jusqu'à la première interligne, mais le point se situe entre la première et la deuxième interligne du haut. Lundi. Octobre. Alors regardez le O. Là c'est bon. Le C c'est comme le O, sauf qu'on ne va pas au bout du O. On s'arrête ici. Voilà. Et le T c'est comme le D, il monte jusqu'à la deuxième interligne. Voilà. Encore le O, deux fois le O. Le son O qui s'écrit avec la lettre O aussi pareil. Octobre. Le B on peut faire monter un peu plus haut. Jusqu'à la troisième, comme le L. Octobre. Oups, je suis descendu un petit peu trop bas. C'est pour ça qu'il faut faire avec le crayon à papier. Parce que moi je peux le faire avec le feutre. Parce que je peux effacer. Mais vous non. Donc vous faites avec le crayon à papier. Le B, le R, breu. B-R-E, breu. Et toujours l'année qui ne change pas. Pour l'instant, ça reste toujours 2021. On a déjà passé Pchumben. Et après Noël, on va bientôt changer d'année. Voilà, lundi 11 octobre 2021, bien sur la ligne support. Et maintenant, vous allez entourer tous les R. Alors, le R en script, en lettres capitales, en attaché petit, donc minuscule, et en attaché grand, donc majuscule. Ici, sur cette première ligne de lettres, et sur cette deuxième ligne, mais cette fois-ci, il n'y a plus que des lettres, il y a des lettres collées ensemble qui font des mots. Sur la deuxième ligne de mots aussi, pas que sur la première ligne de lettres, aussi là. Tous les R que vous voyez. Facile. Ensuite, pour le deuxième exercice, il faut entourer. Donc on entoure, on fait le tour avec le crayon à papier. Pas le crayon de couleur, le crayon à papier. Comme ça, si on se trompe, on peut gommer. Si on entend le son parce que le R, la lettre R ici, les 4 costumes, d'un seul et même alpha, le robinet qui chante. Et regardez Ludo ici, comment il fait. Il met le doigt sur la gorge. Comme ça, on entend bien le. Sinon, vous n'entendez pas bien. Si vous mettez bien le doigt là, vous entendez vibrer le dans la gorge. Souris. Est-ce qu'on entend le dans souris? Oui ou non? Perroquet. Oui ou non? Si on entend, on entoure. Si on n'entend pas, on n'entoure pas. Forêt. Champignon. Fromage. Trousse. Est-ce qu'on entend le dans trousse? Journal. Et mur. Comme une poule sur un mur qui picore du pain dur. Mur. Ça, c'est pour le deuxième exercice. Pour le troisième, on entend toujours le son. Mais il faut savoir où exactement, à quel endroit, dans quelle syllabe exactement dans le mot. C'est pour ça qu'il ne faut plus entourer. Cette fois-ci, il faut marquer un point.
ou plusieurs si on entend plusieurs fois le R dans plusieurs syllabes. Marque d'un point la syllabe dans laquelle tu entends le son, toujours le même R. Ça, c'est un radis. Est-ce qu'on entend le R dans le ra ou dans le di? Facile. Là, 3 syllabes. Escargot. Où est-ce qu'on entend le R? Forêt. Oui, on sait qu'on entend le R. On a déjà vu la forêt ici. Vous l'avez déjà entouré. Mais on veut savoir où exactement, dans quelle syllabe? Dans le faux ou dans le ré? Là, pour arroser. Ça s'appelle un arrosoir. Arrosoir. Et ça, c'est la fourmi. Où entend-on le son R? Dans quelle syllabe? Ensuite, dans le quatrième et avant-dernier exercice, il faut barrer le dessin si on n'entend pas la syllabe demandée au début. Ici, vous avez la syllabe ra qui est demandée. Ici, la syllabe ri. Et ici, la syllabe ro. Donc, est-ce qu'on entend la syllabe ra dans radis? Si on entend, on laisse ou on peut entourer si on veut. Si on n'entend pas, on barre. Est-ce qu'on entend aussi la syllabe ra dans le mot râpe? Ça, c'est une râpe à fromage, pour râper le fromage. Est-ce qu'on entend la syllabe ra dans épée? Est-ce qu'on entend la syllabe ra dans radio? Si on entend, on entoure ou on peut laisser. Si on n'entend pas, on barre. Si on n'entend pas la syllabe ra. Pareil pour la syllabe ri. Ça, c'est le ri. Est-ce qu'on entend le ri? La syllabe ri dans le ri. Oui. Donc on entoure ou on laisse blanc. Ça, c'est la ruche. La maison des abeilles, la ruche. Ça, l'eau qui coule, plus petit qu'un fleuve, c'est une rivière. Et ça, l'animal, avec une grosse corne devant, s'appelle le rhinocéros. Pareil pour la syllabe ro. Est-ce qu'on entend la syllabe ro dans robinet, dans le mot robinet, dans le mot rose? Alors ça, c'est ro ou ro, hein, pareil. Hein. Est-ce qu'on entend ro ou ro dans robe? Et là, dans abricot. Est-ce qu'on entend le ro ou le ro dans abricot? Et à la fin, le 5e exercice, il suffit juste de tracer une ligne de lettre R. Mais appliquez-vous. On va zoomer comme ça, vous voyez bien comment on trace le R. On peut faire la boucle, ou on n'est pas obligé de faire la boucle. Mais il faut que votre lettre ressemble bien à un R. Je monte, je pars de la ligne support, je monte, pas tout droit, penché comme ça. J'arrive à la première interligne, je tourne à l'intérieur comme ça. Moi j'ai fait une petite boucle, j'aime bien le R avec les boucles, c'est joli. Et je redescends et je repars pour accrocher une autre, je remonte un petit peu, voilà, pour accrocher une autre lettre. Ok, à vous de faire toutes les lettres R en écriture cursive, autant qu'il y a de points. Voilà, bon courage.